Bonne soirée et bienvenue à cette conférence de presse. Des questions pour l'entraîneur. Congratulations, Ivan. L'atmosphère a été comment dans le vestiaire? De la musique, beaucoup de hilarité aussi. Et j'ai vu les dents de tous les joueurs. Ça a été une très grande nuit dans le John Bridle. On avait beaucoup d'espoir pour ce moment et à mon avis, on a mérité tout ça parce qu'avec le stade, pas seulement dans le vestiaire, mais partout dans le stade avec tout notre tifosi, on a mérité ça parce que c'était une grande victoire pour le foot belgique. Ça a été une leçon aussi de foot. Comment être courageux et comment être intelligent aussi contre un opponent qui est mieux sur le papier que nous, qui ont beaucoup plus d'argent, un ministère mieux aussi que nous, moi. Et s'il vient ici en Belgique, on sait très bien c'est quoi le foot, qu'est-ce que c'est le foot. On sait très bien compétir ici en Belgique. Ça a été très important pour nous, c'est pour le foot belgique. Mes congratulations avec la qualification. Dans le foot, on a toujours des hauts et des basses, mais c'est 14 jours. Vous êtes allé d'un entraîneur qui a perdu 2 fois. Mais maintenant, il y a un changement tellement dramatique. Comment avez-vous vécu ce changement personnellement et l'atmosphère ici? Mais à mon avis, je ne crois pas que je suis un ministère mauvais quand je perds et je ne pense pas que je suis Guardiola quand je gagne. Si on perd 2 fois, je n'est pas dramatique. Et bien sûr, je suis normal. Je suis un coach normal. Je suis humble toujours. Mais comment est-ce que vous l'avez fait l'expérience? Mais je suis en train de vous le dire. Il n'y a pas de drame quand je perds, il n'y a pas de drame quand je vaincre non plus. C'est normal, je suis heureux, bien sûr, mais demain, on reste humble, on reste là pour travailler. Et je le traite comme ça. J'ai vécu beaucoup de foot dans ma vie. Et je sais bien qu'après avoir perdu, il ne faut jamais perdre sa tête. Et il faut toujours aussi apprendre quelque chose quand on perd. Et quand il y a des victoires, il faut rester humble. Je sais très bien que c'est intéressant pour vous, les journalistes, de trouver des histoires, mais quand je perds, je ne lis rien, moi, dans les médias. Et demain, j'espère pouvoir lire quelque chose de nouveau, lire quelque chose de nouveau, parce que c'est la règle pour moi, le foot. Vous avez travaillé avec beaucoup de joueurs, très bons joueurs. Où est-ce que vous placez Alexander Stankovic? Selon moi, c'est un gars fantastique. Il est un des plus grands professionnels. Il investe tellement dans sa carrière. Il est enseignable aussi, mais aussi mentalement touchable. Et avec son expérience, il faut être orgueilleux de lui, parce qu'on sait qu'il est un joueur très bon, mais aussi très humble. Il reste normal toujours, et dans mon expérience, il est un des joueurs très grands. Et les joueurs les plus grands dans le monde, ce sont toujours des joueurs les plus normaux, à mon avis. Je connais Luka Modric, je connais Perisic, Rakitic, ils sont des joueurs de world class, et ils sont très normaux, très 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 normaux. Et Alexander Stankovic aussi, lui aussi, il est très 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 normal, même s'il est jeune. Mais s'il continue sur ce chemin, et s'il a de la bonne fortune, de la chance avec la santé aussi, je crois qu'il va avoir une carrière spectaculaire. Une question sur Alexander Stankovic, parce que dès qu'il est venu à Bruges, il a été plus important. Et qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Je ne sais pas. J'ai été très normal avec lui. Je tente de créer des choses avec lui. Je tente de créer une connexion humaine. Et
Je tente suffisamment de se faire confiance et de lui donner quelques tips et lui donner des idées, mais on ne peut pas trop faire. On ne peut pas faire plus autrement que ça. Mais il apprend tellement vite. Il a tellement de volonté d'écouter aussi. Et ça, je l'aime beaucoup de travailler avec ça. J'aime simplement travailler avec lui. Ivan, vous n'avez pas concédé un but et une défense très stable. Qu'est-ce qui a fait la différence si on fait la comparaison avec les autres matchs de ces dernières semaines? Est-ce que ça a été Simon Mignolet? Je ne le sais pas. On défend ensemble, on attaque ensemble. Et on a fait 17 tirs sur but et Barkham, on avait 5 tirs sur but. Et bien sûr, on a concédé des buts. Et ça ne me faisait pas de plaisir. On y a travaillé. Mais j'aurais été beaucoup plus... j'étais beaucoup plus inquiète si les opponents nous auraient vaincus totalement. Mais comme ça, bien sûr, on sait que Simon Mignolet a changé des choses à Club Brugge quand il est arrivé et après qu'il est arrivé. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Courtois à Real Madrid et Alisson à Liverpool, cette histoire-là. Si vous connaissez les autres sports, handball, water-polo, et le rôle du gardien, elle est très importante. Et Nordin et Simon, ils ne sont pas dans... J'ai beaucoup de confiance en Nordin Jackers et Simon Mignolet. Ils sont des gardiens top. Et on a eu de la fortune d'avoir un clean sheet et ne pas avoir concédé des buts cette soirée. On a commencé avec cette mentalité avec 3 attaquants, avec Romeo, avec Carlos et aussi Diaco. Et ils ont fait quelque chose de fantastique. Ils ont pressé en défendant aussi. Et je suis très heureux avec cette défense. Mais je suis plus heureux un peu avec les 3 buts. 3 buts aujourd'hui aussi. Alors, on n'a pas adapté trop dans notre style de jeu par respect à notre opponent. On a joué un jeu ouvert pour montrer que nous aussi avons notre qualité en possession aussi, qu'on peut donner des difficultés à l'opponent. Quand est-ce que vous avez pris cette décision de jouer avec Simon Mignolet? Il y a 4-5 jours, après le jeu contre Zulte Waregem. The build-up of the 1-0 was quite impressive. Can you describe what you feel inside when you see your players doing this? Comment vous avez vécu le 1-0? Moi, j'aime beaucoup quand mes joueurs sont courageux en possession, quand ils prennent du risque. J'aime ça beaucoup. Et la première moitié contre l'Arsenal, j'ai bien aimé ça. Mais on a perdu 3-0. Mais quand même, on a été compétitif contre un des plus grands clubs de l'Europe. On était là pour jouer. Et aujourd'hui aussi, on était là pour jouer. Il y a eu des moments de temps en temps où ça a été difficile. Et ils n'ont pas donné beaucoup d'espace et de temps aussi avec les 2-0. Mais j'aime ça comment... quand on est en possession et quand on est courageux et quand on encourage nos joueurs de jouer. Ça, c'est beau. Quand on a de l'action sur la pelouse et des buts, des beaux buts aussi, on peut être orgueilleux de soi-même. Dernière question. Le prochain club sera Juventus ou Atlético, des clubs du top. Est-ce que vous avez des préférences? Je suis très heureux d'avoir une opportunité de compétir contre des clubs, de tels clubs, Atlético ou Juventus. Ce ne pourra pas être mieux que ça. Je vous promets qu'on sera compétitif contre eux. On sera compétitif, on jouera le foot et la pression sera sur eux et on jouera contre eux. Pour faire suite à ma question d'hier, vous savez si Igor Tudor a apprécié la prestation de vos joueurs et de votre équipe?
Je n'ai pas parlé avec Igor jusqu'à maintenant, mais il sait, on sait. On a joué contre un grand club, contre une grande équipe, et quand tu gagnes 3-0 contre OM, pour moi personnellement aussi, contre un des meilleurs entraîneurs du monde aujourd'hui, Roberto De Zerbi, ça fait beaucoup plaisir et c'est un jour très, très spécial pour toute la famille brugeoise. Dank u wel. Tot in de volgende ronde.